S'abonnez-vous. Mais on le dit, c'est la Coupe du Monde, les gars. C'est la Coupe du Monde, mais quel match de l'Arabie Saoudite, franchement. Coup de tonnerre. Match d'entrée de l'Argentine après 35 matchs sans défaite qui se font taper en fait par l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a mérité sa victoire, mais largement. Aujourd'hui, on a vu une Argentine, mais totalement sans inspiration. Une Argentine totalement bloquée dans ses idées. Mais un Lionel Messi, peut-être pas en forme, les gars. Moi, ce match, vraiment... Vous voyez, hein, j'ai le maillot de l'Argentine, j'aurais voulu que l'Argentine gagne, mais en tant que fan de foot, quand j'ai regardé ce match, le match des joueurs de l'Arabie Saoudite, le match de Cano, le match du... Bon, je retiens pas tous leurs noms, mais le match de leur gardien qui a été exceptionnel, mais tellement rassurant. Mais qu'est-ce que tu peux espérer de ça, tu vois? Alors je vous le dis d'entrée, le défaut de cette Argentine, c'est que cette Argentine a peut-être eu trop confiance en elle et cette Argentine a manqué d'idées. A manqué d'idées tout simplement parce que Lionel Messi aujourd'hui a été absent. Alors moi franchement, je pense que Lionel Messi n'est pas à 100%. Je pense que sa cheville vraiment est en train de lui faire mal. On a vu une image où il avait la cheville gonflée parce que le match qu'il nous sort là, déjà il ne propose pas. Et il ne vient pas chercher les responsabilités. Pourtant, on connaît Messi, il va vouloir avoir le ballon, toucher le ballon. Mais sur ce match, il ne touche pas le ballon. En première période, on remarque que l'Arabie Saoudite joue avec 6 mecs derrière. Il joue super défensif avec 2 ou 3 joueurs devant qui sont prêts à partir en contre-attaque. Et vraiment sur une action où c'était vraiment pas prévu, penalty pour l'Argentine, but de Lionel Messi, Neymar lui a prêt à tirer les penalties, il met son penalty. Moi quand je vois ça, je me dis, peut-être l'Argentine, ils auront plus confiance en eux, ils vont respirer, ils vont gérer le match. Mais pas du tout. Et tu vois, moi déjà je me disais, quand tu regardes le système de jeu, tu vois que Papou Gomez va vraiment beaucoup à gauche, l'autre côté il y a Di Maria, devant t'as Lautaro et il y a Messi en 10. Ce qui fait que derrière, défensivement plutôt, tu te retrouves avec De Paul, Rodrigo De Paul et Paredes. Donc eux, ils vont gérer l'aspect défensif. Mais offensivement, ça manque cruellement de créativité. Ça manque d'idées. Parce que lorsque Lionel Messi, en fait, n'est pas là, on retrouve une Albi Céleste qui ne fait pas le poids, tout simplement. Et pour ceux qui ont suivi le live, j'en parlais, j'étais en train de vous dire que l'Argentine, la force de l'Argentine, c'est le collectif. C'est pas tant dans l'effectif, en fait. Et tu vois que l'absence d'un Lo Celso, ça pèse énormément parce qu'il n'y a pas ce joueur-là qui va vouloir prendre le jeu en main pour faire ses passes orientées, patati patata. Ce qui a fait que l'Argentine était en train de créer vers l'arrière, des passes vers l'arrière et chercher des passes en profondeur, des passes qui vont aller briser la dernière ligne défensive. Et on a vu que, en tout cas, Hervé Renard, coup de chapeau, le travail qu'il a fait sur cette équipe est juste phénoménal. Parce que déjà, rien qu'au niveau de l'alignement, la quantité de hors-jeu qui sont sifflés contre l'Argentine, 2 buts annulés, plus tous les hors-jeux mais c'est incroyable parce que l'Arabie Saoudite a fait un excellent travail et on a vu, pour moi, sincèrement, je vous le dis, Messi était en dessous. Est-ce que c'est dû à sa forme physique? Je sais pas. Il était en dessous. Pour moi, le seul Argentin vraiment qui a eu du mérite sur ce match, moi je pense c'est Lautaro Martinez, mais sur les autres joueurs, Messi était un peu en dessous, Di Maria aussi un peu en dessous, surtout lorsque on a vu en seconde période, l'Argentine était totalement déboussolée, on avait besoin des référents, on avait besoin d'un Messi qui se réveille, on avait besoin d'un Di Maria qui prend plus ses responsabilités, mais on ne l'a pas vu tout simplement parce que dès qu'ils sont revenus des vestiaires, ils sont revenus avec trop de largesse, trop de facilité et ils se prennent un but direct, trop de facilité défensive, Romero, trop facile, il se mange un but et là à partir de ce moment-là, on l'a senti même dans le stade, c'était fini, on avait perdu les Argentins. Pourtant les Argentins sont un peuple particulier au niveau de l'ambiance, au niveau du soutien qu'ils peuvent donner à leur équipe et là ils se sont éteints déjà au 1 partout, ils se sont éteints. Le peuple saoudien a été incroyable au niveau je ne sais pas si le stade était plein, mais moi j'ai trouvé que cette équipe avait une âme. Avait vraiment une âme que cette Argentine n'a pas. Et si l'Argentine continue de jouer comme ça va être un gros problème. Pour moi, sincèrement, je ne suis pas fan du système de jeu de Scaloni parce qu'il est hyper dépendant de Messi. Messi, tu le mets au cœur du jeu, ce n'est pas mal. Mais au cas où Messi n'est pas en forme, comme maintenant, je pense vraiment que Messi n'est pas en forme du tout, je pense que sa blessure, il a un truc en fait. Physiquement, je ne le sens pas. Moi, personnellement, je ne le sens pas. Quand je vois les matchs, ces derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, ces précédents matchs avec l'Argentine, où il cherchait à prendre le ballon, cherchait à avoir la responsabilité, quand tu vois ce qu'il est en train de se faire, moi, je me dis, il y a quelque chose. Soit c'est sa cheville, soit il y a autre chose, mais il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Maintenant, ça voudrait dire que Scaloni doit penser autrement. Maintenant, qui est capable de prendre le jeu à son compte comme il n'est pas là? C'est la question.
Parce que leur prochain match, c'est le Mexique. Leur prochain match, c'est le Mexique. Donc, ça va être un match super dur physiquement. Ça ne sera pas un match ça sera pas un cadeau. Ça sera pas un cadeau. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite pourra peut-être valider sa qualification contre la Pologne. Après le Mexique, ça va être la Pologne. Donc, l'Argentine se retrouve déjà bien à mal. Ils sont obligés de gagner leurs 2 prochains matchs. Alors que contre le Mexique, c'est pas joué. Contre la Pologne, c'est pas donné d'avance. Tu vois que sur ce match, ils se sont vraiment fait prendre. Mais je pense que l'on doit vraiment tirer notre chapeau, faire la révérence à Hervé Renard, à son groupe, parce que c'est qu'il essaie de créer. C'est vrai, les commentateurs le disaient, dans toute cette équipe, il y en a à peu près 13 qui jouent dans le même club, donc ils se connaissent. Et dès le début, tu as senti que l'Argentine était en manque d'idées. Tu as senti que l'Argentine était en manque de créativité. Il leur manquait Messi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Messi était là sur le terrain, mais Messi n'a pas fait du Messi. Et quand Messi ne fait pas du Messi, on se rend compte que c'est bien pauvre. C'est bien pauvre. Le milieu de terrain n'existe pas. On cherche à jouer toujours dans les ailes. On cherche à jouer très lent. On cherche à aller chercher Di Maria qui a 35 ans, qui ne peut plus faire les dribbles d'antan. Lionel Messi ne peut plus faire les choses d'antan. Donc aujourd'hui, je pense, l'Argentine avait quand même besoin de ça. Aujourd'hui, l'Argentine avait quand même besoin de cette baffe-là. Scaloni va bien réfléchir pour remettre en question. S'il ne veut pas remettre en question le système, il doit remettre en question en tout cas l'animation. Parce que de ce que l'on a vu, c'était pas évident. On a vu un Papu Gomez qui s'est battu à gauche, mais qui n'arrive pas à prendre le jeu en son compte. On a vu en seconde période, on a fait entrer notre jeune Spiderman, le jeune neuf de City, là. Comment il s'appelle? Le jeune Julián Alvarez, il entre, il essaie de faire de son mieux, mais on le colle à une ligne, ce système de jeu, il doit évoluer parce que je pense que vraiment en jouant comme ça va être super compliqué parce que là, l'Argentine a clairement donné au monde l'astuce, le tuto pour les battre. Mettez-leur une intensité de fou malade. Pourtant, ce sont des Sud-Américains. Ils savent, ils ont gagné la Coupe América. Ils ont joué contre des équipes qui mettaient des parpaings, qui mettaient des coups à la jugulaire. Mais sur ce match, ils n'ont pas réussi du tout. Alors que ils avaient les opportunités, tu vois, même si l'Arabie Saoudite a joué très défensif, on a vu sur quelques opportunités où on pouvait les prendre dans le dos. Mais il y a eu de la précipitation, des mauvais appels, des passes pas assez ajustées. Donc, toute l'équipe de l'Argentine était en dessous. Parce que si on avait eu un meilleur Messi, sa passe sur Lautaro n'aurait pas été hors jeu, elle aurait été super ajustée. Mais déjà, l'appel aussi de Lautaro était mal fait. Si on avait eu une meilleure Argentine, on aurait eu des appels qui seraient mieux faits. On aurait eu des passes mieux faites. Bien sûr, il y a le mérite de l'Arabie Saoudite dedans, mais il y a aussi le fait que cette équipe-là n'était pas au top. Cette équipe-là doit se remettre au niveau. Cette équipe-là doit se... Frère, je porte votre maillot, je vous fais confiance. C'est pas pour que vous puissiez nous prendre des douilles comme ça, tu vois. Parce que c'est pas qu'ils ont perdu et tout, non. Ils n'ont pas montré grand-chose. L'Arabie Saoudite les a rentrés, comment on dit? On leur a mis des coups de poing dans la gueule et ils n'ont pas réagi du tout. Pourtant, on leur a donné 150 ans de temps additionnel. Et bien sûr, heureusement, le joueur qui a pris un coup de genou incroyable, heureusement, il va bien. Heureusement, il va bien, mais ça leur a permis d'avoir encore plus de temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lionel Messi, il avait l'opportunité, le gardien était totalement sorti. On n'a pas sifflé faute. Il aurait dû tirer, mais il ne tire pas. Il ne tire pas. C'est là, en dernier match, je me suis dit, ça c'est la confirmation que j'attendais. Messi n'est pas bien parce que ça, il frappe tous les jours. Et quand tu vois ça, en fait, ça te déçoit. Ça te déçoit parce que cette équipe arrive avec une telle aura, une telle confiance. Je pense que ce match va vraiment être une douche froide pour eux et ils vont revenir sur le prochain match avec beaucoup d'humilité et d'envie de faire ce match. Aujourd'hui, ils ont joué avec trop de confiance. Ils ont joué avec trop de facilité en fait avec des deux pôles et Paredes qui a été trop facile dans cette zone-là. Romero, trop facile. Il leur a manqué cette âme-là. Il leur a manqué cette envie d'aller chercher cette victoire. Et quand tu vois le deuxième but de l'Arabie Saoudite, mais ça les a tués, ça les a totalement carbonisés, ça les a finis. Oh là là. En tout cas, l'Argentine, pour moi, ce match est clair. Pas besoin de faire plus d'analyse tactique que ça. Il leur a manqué de la créativité au milieu de terrain. Il leur a manqué cette âme, cette intensité, ce supplément en fait d'envie pour aller finir et faire plus que l'adversaire. Et il leur a manqué peut-être cette solidité au niveau défensif, chose qu'ils n'ont pas su avoir. Donc je pense que quand ils vont affronter, même s'ils passent le groupe, s'ils arrivent à affronter la France, s'ils passent le groupe en étant deuxième, après derrière l'Arabie Saoudite et ils prennent la France,
En tout cas, dans le dos de Di Maria et Papu Gomez, Dembélé et Mbappé vont s'amuser de fou parce qu'on a vu défensivement Di Maria et Papu qui étaient vraiment en train de reculer, en train de couvrir pendant que Messi restait excentré, Lautaro qui venait aussi faire la défense. Mais dans leur dos, il y avait toujours de l'espace parce qu'on avait une défense très resserrée. Les quatre là étaient très resserrés. Alors, Dembélé, Mbappé, ils vont bien s'amuser. Il faut que l'Argentine ait conscience de ça. Il faut qu'ils jouent le tout pour le tout et qu'ils s'améliorent. Parce que c'est pas simplement la qualification qui est en jeu là. Mais les huitièmes de finale, ils risquent de tomber sur la France. Ça va, pour moi, la France, c'est le pire adversaire qu'ils auraient pu avoir. Donc, il est vraiment question que Scaloni commence à réfléchir. Sinon, cette Argentine-là risque de ne pas passer les poules. Cette Argentine-là risque de ne pas passer les huitièmes. Et ça aura été une grosse déception pour la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Alors que de l'autre côté, son rival Ronaldo a une superbe équipe pour l'accompagner. Alors que lui a une équipe remplie de, j'ai pas envie de dire de tocards, mais ils doivent rehausser leur niveau. Sinon, cette Argentine, c'est dead. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit un peu plus tard. On se check en commentaire. Que la paix soit sur vous. Peace.